C'est quoi être un homme? Un homme au masculin? Posez-vous la question. Vous avez certainement une réponse toute faite. Une réponse qui convient à votre personne, votre identité et certainement à ce monde nouveau. Alors, posez-vous également la question de savoir si cet homme que vous imaginez au plus profond de votre boîte crânienne est celui que vous aimeriez avoir comme fils, ami, époux, etc. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une introspection sur ce que c'est qu'un homme. Avant de commencer, sachez que mes pensées sont profondément ancrées dans la réalité de la société. Permettez-moi donc de vous faire part de mon avis sur le sujet. Bienvenue dans cet espace de réflexion et de partage. Bienvenue dans l'univers. L'on vit dans un monde où la condition de l'homme masculin devient atroce. L'ego, la jalousie, l'envie de pouvoir, le besoin d'avoir tout assez tôt, le désir d'impressionner, de se justifier, se fait ressentir. L'homme avec un petit H veut grandir. Auparavant, le garçon éploré qui court et se cache derrière les jupes de sa mère n'était pas un homme. Non, ce n'était qu'un enfant. On ne naît pas homme, on le devient. Cette pensée traduit assez bien la perception de l'homme avec un petit H dans les siècles antérieurs. L'homme n'était pas celui qui avait les couilles et un pénis pendu en dessous de l'abdomen. Non, il était mérité cette appellation. C'était un honneur. Cet homme était amené à diriger sa famille, à féconder, à être responsable des problèmes et des décisions de la famille. Cette charge lui revenait quand il atteignait sa condition d'homme. Cette appellation a évolué dans le temps, a perdu d'innombrables valeurs du poids de son appellation à son plus simple rôle. Le monde d'aujourd'hui veut que ce petit garçon grandisse. Grandisse assez vite, plus vite que son âge et son esprit. Qu'il devienne cet homme capable de diriger la famille, d'amener le pain sur la table, de gérer et de construire. Aujourd'hui, l'adolescence n'est plus ce temps où le jeune garçon se façonne, aime, déteste, fait des choix, s'amuse. C'est le temps d'être un homme. C'est la réalité que livre la société. La pression de la famille, l'idolâtrie, à travers les écrans, les appartements, les voitures, les motos, bref, le luxe qui lui est jeté en pleine figure par ses camarades du même âge ou ses idoles. La précarité, l'inconfort dans lequel il vit, l'incapacité de s'offrir un repas, ne serait-ce que pour soulager la peine des parents. Nul ne veut vivre une telle peine. Nul ne veut vivre pauvre. L'impuissance, tout simplement. Alors, fort de ce constat, ce petit garçon décidera de devenir assez tôt cet être qu'il est prédestiné à être, de se battre par tous les moyens possibles. Des moyens que la société ne lui cède pas, ou du moins ne veut pas lui céder selon lui. À tort ou à raison, je vous laisse juger. Il s'enfoncera continuellement, comme dans un puits de goudron, et se consumera petit à petit.
Je trouve qu'il faut sauver ces futurs garçons, ceux de demain, d'après-demain, d'une génération future. Je n'ai que des mots, mais aucune solution. Des mots que les parents trouvent, des mots qui formulent des conseils, des interdictions, de l'espoir. De l'espoir qu'on peut donner à ces jeunes garçons, celui d'un avenir meilleur qu'ils peuvent nourrir durant leur adolescence sans vouloir devenir un homme dans son entièreté. Un message d'espoir, demain sera meilleur. Espérons-le. Soyons sombres dans notre différence. Merci.